Alors, correction de l'exercice 3 du DS. Une entreprise fabrique et vend X objets par jour. D'accord, donc X est le nombre d'objets. Notez ici. Nombre d'objets. Et B de X, c'est le bénéfice en euros pour X objets fabriqués. Donc on vous donne la formule et on vous dit que ceci c'est pour X appartenant à l'intervalle 0-150, c'est-à-dire qu'on fabrique entre 0 et 150 objets. Donc on vous disait calculer la dérivée, étudier son signe. Alors déjà la dérivée, eh bien ça c'est simple. Le x carré se dérive en 2x, donc on a besoin de moins 2x plus 140. Voilà, alors deux façons de trouver le signe de cette fonction. Soit vous dites que c'est, alors c'est facile de voir qu'elle s'annule en, hein, si vous cherchez ici la racine, vous allez tout de suite trouver x égale 70. Donc puisque le coefficient directeur est négatif, ici vous avez a ou m qui est négatif. C'est une fonction décroissante qui s'annule en 70. Elle est donc positive avant 70, négative après. On peut aussi le résoudre par une équation. Vous cherchez x tel que la dérivée soit positive. Donc ça revient à résoudre cette inéquation. Moins 2x plus 140 supérieur ou égal à 0. Moins 2x supérieur à moins 140, j'ai passé le 140 de l'autre côté. Et attention, ici, comme vous divisez par moins 2, qui est un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc on obtient bien que B' est positif pour x avant 70. Donc 2, on vous demande d'en déduire les variations. Vous faites un tableau à 3 lignes. Première ligne, l'axe des abscisses. On va de 0 à 150. Deuxième ligne, le signe de la dérivée. La dérivée s'annule en 70. Elle est positive sur l'intervalle 0,70 et négative sur l'intervalle 0,150. On en déduit que la fonction b est-elle croissante sur l'intervalle 0,70 et décroissante sur l'intervalle 70-150. Et là, on n'oublie pas. Alors, surprise, vous avez à nouveau fait souvent cette erreur. Quand on vous demande b de 70, eh bien, c'est moins 70 au carré, hein, moins x carré, plus 140x, donc fois 70, moins 1300, d'accord? Et alors là, aux surprises, eh bien, moins 70 au carré, pour certains, c'est positif. Mais attention, ici, le carré, c'est 70 qui est au carré, d'accord? Donc quand vous calculez 70 au carré, ça vous fait 4900. Et là, on a moins 4900, ça c'est négatif, plus 140 fois 70, 9800, moins 1300. D'accord? Donc B de 70 est égal à 3600, qui est le bénéfice maximal. Et effectivement, on calcule rapidement B de 0, c'est moins 1300. Et B 250 égale moins 2800. Donc en finale, pour 0 objet, bon, bah, 1300, moins 1300 c'est les coûts fixes, hein, c'est ce que dépense l'artisan quand il ne travaille pas. Ensuite, plus il fabrique d'objets, ça augmente son bénéfice. Après, ça diminue à nouveau. Alors là, c'est sûrement parce que le coût des matières devient trop cher. Donc ce qui est très important, c'est de mettre les valeurs aux bornes, hein, et puis la valeur maximale. Ça, c'est les valeurs de B de X. Bon, et après, on vous demande le bénéfice maximal. Mais alors, inutile, bon, certains se sont dit c'est une fonction de second degré. Bon, réflexe, je vais calculer le alpha et le bêta. Mais le maximum, on l'a déjà ici. Hein, ça revient, on ne va pas recalculer le alpha. Le alpha, on va le trouver là, finalement. Hein. Ça, c'est alpha, bêta. On les a déjà, les alpha, bêta. Quand on étudie les variations, bah, on obtient le alpha et le bêta. Donc, certains ont recalculé le alpha et le bêta, ce qui n'était absolument pas nécessaire. Donc là, on conclut que le bénéfice maximal est 3600 € pour 70 objets fabriqués et vendus, tout simplement.